Bonjour mes frères et mes sœurs. Pourquoi le Christ a-t-il parlé en parabole? Quelles étaient ses raisons? Voulait-il expliquer aux gens certaines choses, certaines vérités, ou était-ce plutôt pour cacher la vérité? En fait, c'est quoi une parabole? D'après le dictionnaire, c'est une vérité par comparaison, cachée, dévoilée. Dans ce cas-là, si le Christ parlait en parabole, il expliquait quelque chose, mais n'était pas clair en ce qui concerne les gens qui l'attendaient. Une chose est certaine, dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, vous avez bon nombre de paraboles. Et savez-vous que la plupart des paraboles du Christ se réfèrent au royaume du ciel ou au royaume des cieux? Là encore, voyez-vous, le mot « royaume des cieux » est une parabole en quelque sorte, car beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le royaume des cieux. Dans ce cas-là, lorsqu'on parle en parabole au sujet du royaume, ça fait deux paraboles, parce que d'abord, qu'est-ce que c'est que le royaume? Et ensuite, lorsqu'on explique que le royaume par des paraboles, ça fait encore plus difficile à comprendre. Je parle en parabole maintenant? Non, je ne parle pas en parabole, je parle tout ouvertement. Parce que beaucoup de gens étudient la Bible et ne la comprennent pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils cherchent d'abord à interpréter les choses, plutôt que laisser la Bible s'interpréter elle-même. En fait, une parabole, si on la comprend bien, explique les choses, mais de façon cachée, de façon mystérieuse, aux yeux de ceux dont les yeux sont aveuglés. Je pense que dans ce sermon aujourd'hui, à plusieurs reprises, je parlerai en parabole moi-même. Il y a quelque temps, j'ai fait un sermon sur Romains 8, et je vous ai expliqué qu'un chapitre entier, un seul chapitre comme Romains 8, vous explique le but de la vie. La raison pourquoi nous sommes nés, c'est que Dieu attend de la part de nous, et comment les choses vont se terminer. Donc, autrement dit, un seul chapitre vous explique la Bible tout entière, en quelque sorte. Eh bien, aujourd'hui, je vais faire la même chose en ce qui concerne les paraboles. Je ne vais pas prendre toutes les paraboles dans le Nouveau Testament, comme les apôtres du Christ ont expliqué dans Matthieu, Marc, Luc, mais je vais seulement aujourd'hui prendre un seul chapitre, comme j'ai fait avec Romains 8, un seul chapitre pour vous montrer vraiment l'importance des paraboles, la raison des paraboles, et ça va vous choquer si vous n'êtes pas, vous, au courant de ce que je vais vous dire. Si vous n'avez pas vraiment étudié la Bible, vous serez surpris de voir pourquoi le Christ parlait en parabole. Laissez-moi encore vous dire une chose avant de commencer cet important sujet. Pourquoi sommes-nous nés? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a après cette vie terrestre? Eh bien, je vous ai dit il y a quelques instants que les paraboles du Christ se réfèrent au royaume des cieux. Mais c'est quoi le royaume des cieux? C'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut entendre. Et c'est précisément ce dont je veux vous parler aujourd'hui, car le Christ explique. Presque chaque parabole du Christ révèle non seulement ce qu'est le royaume des cieux, mais surtout comment y entrer, ou même ce qu'il faut faire pour ne pas y entrer. Autrement dit, il y a la façon d'y entrer et la façon de ne pas y entrer. C'est encore une parabole, si vous voulez. Eh bien, savez-vous, est-ce que vous pouvez vous-même, si vous êtes membre de l'Église ou non, ça n'a pas d'importance, est-ce que vous pouvez vraiment me trouver dans la Bible, dans le Nouveau Testament, un chapitre qui parle entièrement de paraboles? Je peux vous en citer deux. Mais d'abord, je vais commencer par la première, qui est très importante, car avec cette première parabole, ou bien le chapitre qui parle de paraboles, vous comprendrez beaucoup de choses, et même vous comprendrez pourquoi nous sommes nés, et ce que Dieu attend de la part de chacun de nous. Prenons Matthieu 13. Matthieu 13 commence
par une parabole et se termine par une parabole. Dans Matthieu 13, vous avez beaucoup d'exemples de paraboles. Vous avez, par exemple, les paraboles du semeur, de l'ivraie, du grain de sénévé, du levain, du trésor caché, de la perle, du filet. Autrement dit, tout un chapitre plein de paraboles. C'est intéressant car le Christ commence, je pense que ça sera la meilleure chose à faire, le Christ commence par une parabole qui s'appelle la parabole du semeur. Semeur, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Le Christ, voyez-vous, parlait en même temps et de choses physiques et de choses spirituelles. En fait, la raison des paraboles, si vous les comprenez, vous explique la partie spirituelle d'une vérité qui était cachée et qui est encore cachée aux yeux des gens, aux yeux de ceux qui ne croient pas en Dieu, aux yeux de ceux qui n'obéissent pas à Dieu, aux yeux de ceux qui ont les yeux fermés. Voilà le secret. Si vous avez les yeux fermés, les paraboles, vous ne les comprendrez pas. Si vous avez les oreilles fermées, une parabole, vous ne la comprendrez pas. C'est exactement ce que le Christ a dit. D'une façon générale, la plupart des gens disent « Oh, le Christ parlait en parabole pour expliquer une chose. » Non, 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 1000 fois non. Ce n'est pas ça que le Christ a dit. Au contraire, il a dit « Il parle en parabole pour cacher la vérité. » Voilà la différence. En toute chose, mes frères et mes sœurs, revenez à la Bible et voyez ce que la Bible dit au sujet de quelque chose. La parabole, je répète, c'est une comparaison voilée, cachée, qui peut être révélée si vous avez les yeux fermés, les yeux ouverts plutôt, et non pas fermés, et si vous avez des oreilles pour entendre. Commençons, je tâcherai de prendre Matthieu 13, verset par verset, et expliquer en même temps certaines vérités. Le Christ, donc, sort de la maison et s'assied au bord de la mer, verset 1, Matthieu 13. Une grande foule s'était assise donc auprès de lui. Regardez voir, là encore, le Christ est là avec la foule, des gens qui ne comprennent pas tous. Il y avait certes des disciples du Christ, mais aussi des gens de l'extérieur. Une grande foule s'était assemblée autour de lui. Il monta dans une barque, s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Alors, verset 3, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Intéressant. Il voit la foule, il leur parle en parabole sur beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il avait en tête? Qu'est-ce qu'il voulait expliquer? Il commence par ce qu'on appelle la parabole du semeur. Il dit « Un semeur sortit pour semer ». Ça, nous comprenons. C'est quelque chose de physique. Mais le Christ ne parlait pas des choses physiques ici. Il faisait une comparaison. Il dit une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, la mangèrent, une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil apparut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie, dit-il, verset 7, tomba dans des endroits où il y a des épines, et les épines l'étouffèrent. Alors, je m'arrête. Ici, le Christ parle d'une semence. Mais d'une semence de quoi? Certes, on peut dire que c'est une semence physiquement parlant, mais d'autre part, il parle de la semence de la parole de Dieu. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, voyez-vous. Il y a des milliers de gens, des millions de gens qui entendent la vérité, qui entendent ces choses, qui lisent ces choses, ne comprennent pas. C'est comme la semence qui tombe dans un mauvais terrain, ou bien parmi les épines. Je ne sais pas combien de personnes ont entendu les émissions que j'ai faites depuis 30 ans, 40 ans. J'ai reçu des milliers de réponses.
Des millions de gens ont entendu. Mais combien d'entre eux ont vraiment compris? Aujourd'hui, par exemple, combien d'entre eux sont vraiment membres de l'Église de Dieu? Non pas parce qu'il y a quelque chose de différent, c'est parce que l'Église de Dieu observe les commandements de Dieu et c'est la bonne terre. Mais continuons. Donc, le Christ parle ici de cette parabole en ce qui concerne la vérité, la Bible, le plan divin et ce qui va se passer. Beaucoup de gens aujourd'hui ont leurs propres idées à ce sujet. Mais vos idées ne valent pas grand-chose. Mes idées ne valent pas grand-chose. Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne la création? Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne la raison pour laquelle nous sommes nés? Voyez-vous, tout ça, c'est une partie de la parabole de la semence dont le Christ a parlé. Ensuite, vers la fin de cette première partie, verset 8, une autre partie tomba, dit-il, en bonne terre, dans la bonne terre. Alors, c'est quoi la bonne terre? La bonne terre reçoit, a soif, en profite et porte des fruits. Et d'entre ceux qui ont compris, ou bien ceux qui comprennent, une partie tombe de la bonne terre, une partie en produit 100 graines, d'autres 60, d'autres une 30, ainsi de suite. Ensuite, le Christ fait une déclaration qui explique déjà ce que c'est que la parabole. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Intéressant. Vous savez, pendant des années, et encore aujourd'hui, lorsque je fais des émissions radiophoniques, je commence mes sermons en bon entendeur. Salut. Et c'est ça. Voyez-vous, j'ai pris de la Bible. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Vous pouvez voir cette parabole, vous direz, mais c'est quoi? De quoi est-ce que le Christ parle? En fait, parmi ce peuple qui était autour de lui, il y avait des disciples du Christ. Et les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Voyez-vous, au verset 10, Matthieu 13, les disciples s'approchèrent du Christ et disent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Intéressant. Ils disent, pourquoi leur parles-tu? Autrement dit, les disciples prétendaient qu'ils comprenaient tout. Non, ils ne comprenaient pas eux-mêmes, vous verrez dans quelques instants. Mais ils comprenaient en partie et le Christ leur expliquait en partie. Mais en fait, les disciples disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Regardez la réponse du Christ. Il leur répondit, verset 11, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Je m'arrête. C'est quoi le mystère du royaume des cieux? Le royaume, c'est lorsque le Christ reviendra établir son gouvernement sur cette terre. Le royaume des cieux, c'est le gouvernement divin. Alors, les disciples avaient cette compréhension à l'époque. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas cette compréhension. Donc, lorsque la Bible parle du royaume des cieux, il parle justement du gouvernement que le Christ viendra établir sur cette terre. Et dès qu'il y a aujourd'hui pas mal de chrétiens qui ne croient même pas au retour du Christ. Si le Christ ne revenait pas, il n'y aurait pas de royaume. Aucune des paraboles n'aurait de sens. Au contraire, je répète, les paraboles montrent la véracité du retour du Christ, comme vous voyez ici, et la raison pour laquelle le Christ viendra. Donc le Christ, dans cette première partie des paraboles du Sommeur, explique qu'il y a une vérité concernant le royaume des cieux. Certaines personnes comprendront et d'autres pas. Il dit que la plupart des gens ne comprennent pas, mais dit-il, vous qui êtes appelés, là encore, c'est quoi être appelé? Vous et moi, nous sommes appelés si nous avons les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, l'entendement, afin que nous puissions savoir quel est le but de la vie et servir Dieu pour préparer le chemin en ce qui concerne le retour du Christ. C'est ça, voyez-vous, la raison pour laquelle l'Église existe aujourd'hui, c'est pour préparer le chemin du retour du Christ. Tout comme Jean-Baptiste qui a préparé la voie du Seigneur durant le premier avènement du Christ. Voyez-vous cette comparaison? Alors, voilà maintenant, donc le Christ leur explique, il dit, il leur a été donné
Non, ils ne comprennent pas, mais ça vous avez été donné à vous afin que vous compreniez. Il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, nous avons des centaines et des centaines de sectes et des groupes au sein du christianisme. Ils ont de bonnes intentions, ces gens-là. Mais ils ne comprennent pas parce qu'ils interprètent la Bible à leur façon. S'ils prenaient cette Bible, s'ils l'étudiaient à genoux, s'ils priaient Dieu à genoux, ils comprendraient que Dieu a un but sur cette terre et que ce but s'achève et s'arrange et se poursuit si nous faisons notre part. Et alors, lorsque nous prions Dieu, Dieu ouvrira nos yeux et notre esprit afin que nous comprenions tout ça et nous comprenions ce qu'il a en tête pour nous. Du reste, prenez l'exemple maintenant. Laissez-moi d'abord continuer avec cette phrase avant de venir à l'exemple. Ensuite, il dit, le connaître dans le royaume des cieux, car, dit-il, verset 12, Matthieu 13, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera aussi ce qu'il a. Voyez-vous, humainement parlant, ça n'a pas de sens. Humainement parlant, vous dire, mais ce n'est pas juste. Il a déjà beaucoup, pourquoi lui donner davantage? Pourquoi ne pas donner à celui qui n'en a pas? C'est une parabole, si vous voulez, mais c'est une vérité absolue. Si vous comprenez la Bible, si vous comprenez le but de la vie, vous aurez beaucoup plus de compréhension, donc vous aurez davantage, vous comprendrez davantage. Vous aurez plus de raisons pour être heureux, pour être joyeux, pour pouvoir faire de votre vie un succès. Voilà pourquoi, si vous avez cette vérité, le Christ a dit, on donnera à celui qui a. Vous aurez davantage. Comprenez-vous? Ce n'est pas une question d'injustice, non. Chacun peut se qualifier à ce groupe. Si Dieu vous appelle, ouvrez les yeux, regardez, ouvrez les oreilles, écoutez, et surtout, ouvrez votre esprit pour faire ce que Dieu vous dit de faire. Voilà donc la signification de cette phrase. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Il ne s'agit pas seulement de choses physiques, mes frères et mes sœurs. Il s'agit de choses physiques, certes, mais avant tout, il s'agit de la compréhension du but de la vie. Et c'est ça qui compte. Écoutez, vous êtes ici pendant combien de temps sur cette terre? 20 ans, 30 ans, 100 ans? Non, ça c'est rien. C'est rien comparé à la vie éternelle. Voilà pourquoi le Christ dit, n'est-ce pas, que si vous avez cette compréhension, vous serez dans l'abondance, non pas seulement sur cette terre, mais surtout éternellement après la résurrection des morts. Continuons. Et ensuite, il dit, voyez-vous, après avoir dit que celui qui a peu ne comprendra pas, ou bien il faut vraiment avoir l'esprit ouvert, il dit, c'est pourquoi, dit-il, je leur parle en parabole, verset 13. Donc, le Christ lui-même dit la raison pour laquelle il parle en parabole. Parce que, dit-il, eux, en voyant, ils ne voient pas. Là encore, voyez-vous, c'est clair. Ils voient la Bible, ils entendent la vérité, ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Alors, le Christ parle en parabole et ils ne comprennent même pas la raison de ces paraboles. Mais si d'autre part vous avez cette compréhension, vous êtes proche du Christ, lorsque vous voyez une parabole, si vous la comparez avec la vérité que le Christ révèle, vous comprendrez la raison des paraboles. Et je répète, chaque parabole, ou presque, traite du royaume des cieux. Ce que c'est, comment y entrer, ce qu'il faut faire pour y entrer, et ce qu'il faut ne pas faire, mettons, pour être empêché d'y entrer. Une fois que vous avez cette vérité de base, vous comprendrez la raison des paraboles. Ici, le Christ leur parle justement de la parole de Dieu, de la Bible. Il dit, certaines lisent ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la peine d'approfondir leur connaissance. Ils ne sont pas la bonne terre, donc soyez la bonne terre. Ne soyez pas parmi des épines, autrement dit, ne vous laissez pas entourer par les soucis de la vie, par des doutes, par des craintes. Non! Si vous croyez en Dieu, ayez foi en Dieu,
observez ses commandements, vous verrez que Dieu est avec vous, sera toujours avec vous, et vous serez toujours bénis. Certes, vous aurez des hauts et des bas, c'est la vie. Ces épreuves dans la vie nous aident à avancer dans la bonne voie. Mais le fait est que ne laissez pas aux épreuves de la vie vous décourager. Donc, voilà la première partie. Ensuite, le Christ dit, ils entendent, ils ne comprennent pas, verset 13, verset 14, et il dit, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Voyez-vous, là encore, une autre vérité qui se révèle. Le Christ parle d'Ésaïe, alors que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient même pas au prophète Ésaïe. Voyez-vous, voilà pourquoi ils ne comprennent pas la Bible. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas les paraboles. Ésaïe est un prophète de Dieu. Ésaïe a écrit une grande partie de l'Ancien Testament. Ésaïe révèle le retour du Christ. Ésaïe révèle les prophéties qui vont s'accomplir sur cette terre. Et le Christ, justement, parle d'Ésaïe. Ésaïe lui-même, à l'époque, il parlait de sorte que les gens ne comprenaient pas. Et il revient toujours. Voyez-vous, Ésaïe parle de la même chose que le Christ. Ésaïe avait dit, verset 14, « Vous entendrez de vos yeux, de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. » Voyez-vous, c'est la même chose. Et pourquoi? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Voyez-vous, c'est une parole, ce sont des paraboles, si vous voulez, et pourtant c'est simple. Si vous fermez les yeux, si vous ne voulez pas non plus écouter ce que Dieu dit, dans ce cas-là, vous serez aveugle, vous serez sourd. Et les paroles du Christ ne vont pas vous affecter. Ésaïe avait prédit cela. Le Christ dit ici, n'est-ce pas, que cette prophétie d'Ésaïe s'accomplit. Vous savez, mes frères et mes sœurs, laissez-moi dire une chose. Beaucoup de gens aujourd'hui ne pensent pas que Satan, le diable, existe. Et pourtant, Satan est réel. Satan est toujours là pour séduire les gens. Si aujourd'hui, le Christ n'empêchait pas les gens de comprendre, alors que les gens ne sont pas prêts à observer les commandements de Dieu, alors que les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit d'une façon générale pour faire la volonté de Dieu, Satan les aurait. Voilà pourquoi le Christ a aveuglé l'esprit des gens qui ne se soumettent pas à Dieu pour le moment. Et voilà pourquoi, je répète, cette prophétie. Le Christ dit clairement que si jamais, verset 15, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Autrement dit, vous devez avoir besoin de l'Esprit de Dieu pour avancer. Vous savez, cette phrase se répète à plusieurs reprises dans les évangiles. Marc en dit la même chose, Luc en dit la même chose, et Ésaïe, comme j'ai dit la même chose. Alors, je répète jusqu'à maintenant, le Christ a parlé en parabole. Ceux qui ont la compréhension comprennent et avancent. Ceux qui n'ont pas la compréhension, qui ne sont pas appelés pour le moment pour préparer le chemin, pour eux, les paraboles n'ont pas de sens. Les paraboles sont des choses mystérieuses et ne révèlent rien. Ou alors, contrairement à ce qu'ils pensent, les paraboles expliquent un mystère pour qu'ils comprennent. Non, les paraboles n'expliquent pas un mystère pour nous permettre de comprendre. Au contraire, c'est pour cacher la vérité, si vous voulez. Continuons. Méditez le verset 16, toujours Matthieu 13. Heureux sont vos yeux, il parle maintenant aux disciples. Il ne parle pas au peuple qui était avec lui. Parce qu'ils voient. Vos oreilles, dit-il, parce qu'ils entendent. Voyez-vous, je répète, mes frères et mes sœurs, Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu aime tout le monde. Dieu veut que tous soient sauvés, et d'après le plan divin, la plupart des gens sont sauvés. Si vous êtes vraiment désireux de comprendre, vous comprendrez.
Mais pas de compromis. Pas de faire un peu les choses à votre façon, ensuite vous attendre à ce que Dieu vous exauce. Non. Dans ce cas-là, ces paraboles vous seront cachées. Si vraiment vous vous rendez à Dieu totalement, 100%, sans restriction, vos yeux s'ouvriront et vous serez heureux. Parce que, dit-il, vous comprendrez. Je vous dis en vérité, dit-il, verset 17, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez aujourd'hui et ne l'ont pas vu. Va encore, s'agit-il d'une parabole? Oui et non. Autrement dit, voyez-vous, ce que le Christ dit, c'est toujours la même vérité. Mais à l'époque, les gens qui n'ont pas eu l'Esprit de Dieu n'ont pas compris. Ou bien des gens qui ont cherché, mais qui n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas fait leur part. Mettons, le fait est que certaines choses, selon les époques, sont difficiles à comprendre. Alors il dit, verset 30, est-il... Non, attendez voir, je pense que j'ai sauté la page. Oui. Le Christ parle ici, donc je répète, du royaume de Dieu, de parabole, et dit que beaucoup de gens ont cherché et n'ont pas compris. Ensuite, il dit, verset 18, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Je répète, la parabole du semeur traite de la vérité, de la parole de Dieu. Ceux qui reçoivent, qui se soumettent, comprendront. Ça sera la bonne terre. Ceux qui écoutent et qui passent outre ne comprendront pas. Ce sont ceux qui... Ce n'est pas le bon sol, la bonne terre. Vous savez, mes frères et mes sœurs, prenez mon exemple. Je suis un des disciples du Christ qui proclame la vérité à la radio. Durant mon ministère, j'ai parlé à des millions de gens à la radio. Combien de gens aujourd'hui nous avons qui font partie de l'Église de Dieu? Pourquoi? Est-ce que Dieu voulait cacher cette vérité? Non. Parce que les gens n'ont pas voulu changer leur vie, n'ont pas voulu faire les efforts pour lutter contre cette nature humaine. Ce n'est pas une lutte facile. D'une part, vous voyez quelque chose qui vous attire, qui vous impressionne, que vous voudriez, et d'autre part, vous pouvez voir des promesses qui appartiennent au futur. Alors, est-ce que vous voulez attendre une promesse que vous ne comprenez pas bien, ou profiter de quelque chose que vous pouvez avoir maintenant? Voilà pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, de toute façon, ici, le Christ, au verset suivant, il explique la raison, ou bien ce que c'est que vraiment la parabole du semeur. Ensuite, verset 24, toujours Matthieu 13, il leur proposa une autre parabole. Voyez-vous, c'est l'une après l'autre dans ce chapitre. C'est quoi maintenant cette autre parabole? Il dit le royaume des cieux. Je répète, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est la même chose. Matthieu parle des royaumes des cieux, les autres apôtres parlent du royaume du monde, du bien de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est la même chose. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Alors, maintenant, voyez-vous, il prend un autre exemple. Et maintenant, il faut que vous puissiez comprendre pourquoi cette parabole qui explique une autre partie de la vérité. Pendant qu'il a semé, une bonne partie, une bonne semence, dit-il, sema dans un champ, mais dit-il, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, et qu'est-ce qu'il fait? Il commence je chante, mais je paraphrase maintenant, son ennemi vient pendant qu'il dormait et détruit tout. Lorsque l'herbe eut poussé et donna l'ivraie, les serviteurs, le maître les appelle, ils viennent, et je ris parce que, voyez-vous, ce que je voulais faire, je voulais expliquer ça moi-même, mais je dis, le fait est que, voyez-vous, vous entendez la vérité, vous comprenez, et pourtant,
vous somnolez, et pendant ce temps-là, l'ennemi vient détruire la semence ou bien votre compréhension. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si vous faites votre part, Dieu vous bénira. Autrement, vous serez donc comme l'ivraie qui est prête à être arrachée, qui ne sert à rien. Et d'autre part, le Christ dit que même si cette attitude n'est pas maîtrisée, autrement dit, je cherche d'expliquer ça d'une façon plus claire. Vous entendez donc la vérité. Certains d'entre vous comprennent d'autre part. Alors, on a l'intention de détruire tout. Le Christ a dit non, dit-il. Il dit non, dit-il, il ne faut pas détruire tout. Parce qu'en arrachant, dit-il, l'ivraie, vous détruirez ou déracinerez aussi en même temps le blé. Donc certains d'entre nous sont le blé qui pousse, qui donne une raison d'être. L'autre, c'est l'ivraie. C'est quoi alors? Cette parabole, c'est quoi? Le Christ dit que, dans cette parabole, Dieu ne va pas détruire ce monde. Dieu ne va pas détruire le méchant maintenant, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont se repentir. Et au moment de la résurrection des morts, c'est au moment du jugement, c'est alors qu'il fera la distinction entre l'ivraie et le blé. Je répète, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais j'explique pourquoi les paraboles. Il dit, à l'époque de la moisson, verset 30, c'est quand l'époque de la moisson? C'est lorsque le Christ reviendra. C'est lorsqu'il y aura la résurrection des morts. C'est à ce moment-là on va séparer le blé de l'ivraie. Comme il arrachait, dit-il, verset 30, arrachez d'abord, dit-il, l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Maintenant que vous pouvez voir, vous pouvez comprendre cette parabole. Lors de la résurrection des morts, le blé, ceux qui ont fait leur part, qui sont soumis à Dieu, donc ils seront dans le royaume. Les autres seront détruits. Mais ça, les détails, on comprendra plus tard. Alors, vous pensez que maintenant, c'est fini, les paraboles du Christ? Oh non. Voyez-vous, c'est un chapitre fantastique parce qu'il vous explique pas à pas, petit à petit, comment comprendre ce qu'il faut faire et pourquoi les paraboles. Et ensuite, la raison des paraboles. Verset 31. Il leur proposa une autre parabole. Voyez-vous, il dit maintenant, le royaume des cieux, dit-il, est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris, se met dans son champ. C'est quoi la sénévé? Le Christ explique. C'est, dit-il, la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les autres, les légumes, etc. Il devient un arbre, de sorte, dit-il, que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Le Christ veut qu'on soit, nous, comme les grains de sénévé, qu'on puisse croître, grandir, aider les autres, et non pas être bon à rien, pour ainsi dire. Là encore, pour le moment, j'explique seulement les paraboles en gros. Je ne vais pas entrer dans des détails parce que je vais vraiment terminer ce sermon au moins avec ce chapitre. Et il dit, verset 33, il leur dit encore une autre parabole, dit l'un après l'autre. Le royaume des cieux, dit-il, est semblable au levain, ou bien du levain. C'est quoi le levain? Ça fait lever, ça fait grandir. Il dit qu'une femme a pris, a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Autrement dit, il faut croître, il faut avancer, il faut marcher. Vous ne pouvez pas avoir du trésor dans votre poche et vous attendre à ce que vous enrichissiez. Non. Vous savez, il faut travailler avec l'argent.
Il faut travailler avec la connaissance de la Bible. Il faut travailler avec la Bible. Il faut travailler avec ce que le Christ vous révèle. Vous ne mettez pas dans la poche une grande somme d'argent, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi dit-il, cette parabole dit, oui, il faut donc faire quelque chose. Il faut travailler avec ça. Je suis en train de revenir au passage, verset 34, 35. Afin que s'accomplisse ce qui va être annoncé par le prophète. Autrement dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je leur parlerai de ces choses cachées depuis la création du monde. Si vous faites de ce que vous avez votre base de compréhension et la raison pour laquelle vous voulez croître, vous serez donc bénis et vous comprendrez et vous verrez pourquoi la raison pour laquelle Ésaïe a dit « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai ces choses cachées depuis la création du monde. » Donc, le Christ nous dit toujours, la parabole est pour ceux qui n'ont pas les yeux ouverts parce qu'ils ne se soumettent pas à Dieu. Mais pour nous autres, qui voulons être du groupe que Dieu appelle, du groupe qui veulent servir Dieu, une parabole doit nous aider à comprendre et nous devons comprendre à la façon divine et non pas tordre la signification. Ensuite, là encore, il explique, je pense, oui. Un peu plus loin, toujours dans Matthieu 13, vous avez verset 44. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore dit semblable à un trésor caché dans un champ. Oui, c'est encore une autre parabole. Ça veut dire quoi? Il dit, l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Là encore, voyez-vous, vous ne pouvez pas dire, il faut acheter la vérité. Non. Une parabole sont des choses cachées, voilées, et c'est une comparaison. Donc prenez ceci en tant que comparaison. Le Christ a dit, si vous avez cette vérité, la parole de Dieu, la Bible, pour vous, elle doit être la chose la plus importante du monde. La parole de Dieu doit être la première chose à laquelle vous devez vous soumettre. Si par exemple vous avez une préférence, cette préférence doit toujours être Dieu. Dieu doit venir avant toute personne, toute chose. C'est ça la raison pour laquelle il parle maintenant de la valeur du royaume de Dieu. C'est un trésor caché, dit-il, pour lequel vous abandonnez tout et vous cherchez ce trésor. Et il explique à nouveau, il vient au 45, verset 40. Verset 45, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Je répète, trésor, perles, ce sont des choses faciles à comprendre. Rappelez-vous, une parabole, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre par comparaison. Voilà pourquoi le Christ, dans ce chapitre, vous donne des exemples physiques afin que vous compreniez ce que c'est qu'une parabole. Et il répète, au verset 45-46, donc le marchand vend tout ce qu'il a, achète la perle de bon prix. Alors, commencez-vous à comprendre ce que c'est qu'une parabole. Voyez-vous, je voulais terminer, mais non, je n'ai pas terminé parce que le Christ continue. Verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. D'accord, c'est intéressant. Voyez-vous, il prend des exemples physiques. La parole de Dieu aujourd'hui est semée par la télévision,
par nos publications, par la radio. C'est comme un filet. Ça attrape pas mal de gens, mais il n'y a pas de profondeur. Ce n'est pas la bonne épine. Nous recevons des centaines de lettres par mois, des gens qui veulent comprendre, mais à leur façon. Ce sont des poissons, en quelque sorte, attrapés par le filet, mais qui ne sont pas du groupe. Pour être du groupe, comme vous pouvez voir, il faut que vous soyez prêts à vendre tout ce que vous avez, symboliquement parlant, et à acheter, symboliquement parlant, cette perle de grand prix. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, franchement parlant, écoutent mais ne comprennent pas. Parce que pour eux, le royaume de Dieu n'a pas la priorité. Si Dieu ne vient pas en premier lieu dans votre vie, vous ne pouvez pas comprendre les paraboles du Christ. D'autre part, si vous mettez le Christ en premier lieu, si vous sacrifiez s'il le faut votre vie ou vos désirs charnels, dans ce cas-là, la vérité sera pour vous une perle de grand prix. Commencez-vous à comprendre? Là encore, voyez-vous, c'est comme l'ivraie, cet exemple qu'il donne au verset 47, il dit, au moment de la récolte, ou bien de la résurrection des morts, une partie, dit-il, sera épargnée, sauvée, et une autre part. Voyez-vous, verset 49, il explique. Il en sera de même, dit-il, à la fin du monde. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, quand je lis ça, moi je comprends facilement. Parce que je vois que le Christ parle ici de la fin du monde et de notre attitude et la façon dont nous devons vivre. Et il explique vraiment, écoutez, il ne faut pas avoir peur de la mort. Si vous avez fait votre part, si vous avez vécu selon la parole de Dieu, vous arriverez au but, au résultat. La résurrection des morts pour vous sera la meilleure nouvelle que vous puissiez jamais entendre en ce qui vous concerne, parce que vous serez dans le royaume de Dieu. Donc, contrairement à ce que les gens pensent aujourd'hui, le Christ reviendra. Disait Matthieu 24. Le Christ parle de son retour, ce qui va se passer. Et il dit, la fin du monde arrivera et vous devez être vous prêts. Préparez-vous, dit-il, à ces événements. Là encore, voyez-vous, c'est une parabole. Toutes les paraboles du Christ, je répète, concernent le royaume des cieux et comment y entrer, ce qu'il faut faire pour vraiment être du groupe. Et le Christ parle ici ouvertement, comme vous pouvez voir, de la fin du monde. Ensuite, le Christ pose une question, verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Je pourrais vous dire, jusqu'à maintenant, avez-vous compris ce que j'ai lu avec vous ici? Les disciples ont répondu, verset 51, oui, dirent-ils. Ils ont compris. Si vraiment Dieu vous a appelé, si vraiment Dieu vous a permis de comprendre, et si vous faites votre part par vos prières, par votre étude de la Bible, par vos sacrifices humainement parlant, par votre désir de mettre Dieu avant toute personne, toute chose, alors vous comprendrez. Vous ferez comme les disciples, vous direz oui, je comprends. Le reste, laissez-moi finir le reste de ce chapitre. J'ai encore d'autres choses en tête, mais je voulais au moins vous montrer comment ce chapitre se termine. Verset 53, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, maintenant regardez voir un autre exemple. Sa patrie, les siens, étant parti donc dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, dans les églises, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient encore étonnés. Ça, c'est intéressant. En quelque sorte, ça se termine par une comparaison, non pas en parabole, mais en sorte de parabole. La plupart du temps, lorsque vous êtes avec quelqu'un, ceux qui sont proches de vous ne vous respectent pas comme ils le devraient. Ici, le Christ, alors qu'il
avait beaucoup de succès ailleurs. Lorsqu'il rentre chez lui, dans sa patrie, les gens disent mais on le connaît, on connaît son père, on connaît sa mère. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être le Messie. Là encore, ça, en quelque sorte, c'est une parabole, si vous voulez. Parce que les gens, donc, de sa patrie, regardez en verset 54, il dit d'où viennent cette sagesse et ces choses? Verset 55, n'est-ce pas le fils du charpentier? Parce que Joseph était un charpentier, son père physiquement parlant. N'est-ce pas Marie, qui est sa mère? Donc, il connaissait Marie. Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Regardez voir. Là encore, je m'arrête ici parce que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne pensent pas que le Christ avait des frères et des sœurs. Mais écoutez, ici, Matthieu dit non seulement que le Christ avait des frères, il les nomme. Il ne s'agit pas des disciples du Christ, des apôtres, il s'agit des frères physiques du Christ. Là encore, ne dites pas que le Christ n'avait pas de frères. Voilà la preuve. Lorsque vous lisez la Bible, laissez la Bible interpréter elle-même ces choses. Donc, il y avait Jacques, Joseph, Simon, Jude, étaient les frères du Christ. Du reste, Jude a écrit lui-même une petite épître dans le Nouveau Testament. Et ses sœurs, tiens, le Christ avait aussi des sœurs. On ne parle pas de sœurs spirituellement parlant, on parle de sœurs physiques. Et ces sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Donc, il y avait plus que 2 sœurs parce qu'on dit toutes avec nous. Là encore, c'est une vérité cachée, voyez-vous. Ce n'est pas une question de dire ce que vous pensez ou bien ce qu'on vous a enseigné. Prenez la Bible, lisez-la et vous voyez clairement que le Christ avait des frères et des sœurs. Et c'est pourquoi les gens qui étaient avec lui dans sa maison ne comprenaient pas d'où il avait cette sagesse. Ils ne comprenaient pas que cette sagesse venait du Saint-Esprit que Dieu lui avait donné dès le commencement. Donc, d'où est-ce qu'il vient donc cette force? Alors le Christ a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Voyez-vous, ça c'est une partie de ce que je voulais dire aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. Je voulais franchement parler ce matin, lorsque j'ai pensé à ça, je voulais entrer dans le même sujet, mais par une autre comparaison. Comme vous pouvez voir ici dans Matthieu 13, vous avez plusieurs paraboles. Prenez le temps, étudiez-les. Mais maintenant, je vais vous montrer un autre chapitre, toujours dans Matthieu, qui se compose aussi de paraboles, rien que de paraboles. Savez-vous lequel? Quel est le chapitre dans Matthieu qui ne parle que de paraboles, à peu près comme le chapitre 13? Ça va vous étonner. Là encore, je n'aurai pas le temps, je sais, pour vous expliquer tout, mais je vais vous montrer la raison pour laquelle ce chapitre particulier parle seulement de paraboles, parce que dans ce chapitre, vous verrez une chose. Une fois que vous verrez ce qu'est la vérité, pourquoi vous êtes né, ce que vous devez faire et quel sera en fin de compte le résultat. Autrement dit, votre naissance, votre conversion et la résurrection des morts. Alors, je vous mets en défi. Pouvez-vous me montrer dans la Bible, dans le Nouveau Testament, un chapitre où ces 3 vérités sont révélées sous forme de paraboles? Il y a quelques années, je pense, je ne me rappelle pas maintenant, j'ai fait un sermon à ce sujet. J'ai parlé de ce chapitre où ces 3 vérités se révèlent clairement, rien que paraboles. Eh bien, je vais vous aider. D'abord, le Christ, dans Matthieu 24, a parlé de son retour. Le Christ a dit que lorsqu'il viendra, il a décrit l'état du monde. Et ensuite, le Christ
a dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et il parle de l'Évangile qui doit être prêché en tant que témoignage. Et ensuite, il parle de son retour. Il parle de la condition du monde. Il parle des gens, comme aujourd'hui, corrompus, parce qu'il compare l'époque de son retour à l'époque de Noé, qui était la pire des époques. Et ensuite, il dit, lorsque le Maître arrivera, je parle toujours de Matthieu 24, est-ce qu'il vous trouvera, vous, à votre poste? Chacun de nous doit vraiment s'occuper à faire ce travail. Vous avez un travail dans l'œuvre de Dieu. Je parle maintenant de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire, comme le Christ a dit, c'est la perle de grande valeur. Faites de votre mieux de vous approcher de Dieu. Priez davantage, étudiez davantage, faites du bien à ceux qui sont autour de vous. Contrôlez vos pensées, vos actes. Ce faisant, voyez-vous, vous serez proche de Dieu et vous serez parmi les appelés. Le Christ, donc, dans Matthieu 24, il dit que si vous faites ça, vous aurez votre récompense. Eh bien, le chapitre dont j'ai en tête, c'est justement Matthieu 25. Après Matthieu 24, dans le retour du Christ, tout d'un coup, le Christ parle, dans Matthieu 25, de 3 paraboles. Je tâcherai au moins de résumer ces 3 paraboles. La première, il parle des vierges, Matthieu 25, dont 5, dit-il, étaient folles et 5 autres étaient sages. Il explique. Laissez-moi vous dire d'abord au moins cette partie. Il dit, Matthieu 25, verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant repris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. » Automatiquement, vous pouvez déjà voir que le Christ viendra. Voyez-vous, on ne peut pas dire que le Christ n'a pas dit qu'il reviendrait. Il a dit à plusieurs reprises, il dit dans cette parabole que l'Église, parce que c'est ça, les vierges, doit aller à la rencontre du Christ. Il est ici question de retour du Christ et de la résurrection des morts. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 vierges sont donc ceux qui sont convertis. Ils ont pris leur lampe. C'est quoi la lampe? La lampe, c'est la parole de Dieu, la Bible. Donc, par exemple, Psaume 119, verset 105, la lampe, c'est la parole de Dieu. Ensuite, l'époux, c'est le Christ. Maintenant, continuons. Donc, 5 d'entre elles, les membres de l'Église, étaient folles, c'est-à-dire n'avaient pas de compréhension, n'avaient pas de sagesse, n'avaient pas travaillé, ils n'avaient pas fait les efforts pour être prêts lorsque le Christ reviendra. Et c'est ça, mes frères et mes sœurs, le danger. Certains d'entre nous, nous ne sommes pas prêts, nous ne faisons pas assez pour avancer dans cette connaissance. Nous avons la connaissance, nous la laissons de côté. Il ne faut pas faire ça. Travailler avec l'Esprit de Dieu. Mais pour y arriver, d'abord, il faut vraiment que vous soyez baptisés, que vous ayez le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, je répète, dans cette parabole, ça vous donne déjà la raison pour laquelle nous sommes nés. Nous devons nous repentir de nos péchés, être baptisés, recevoir le Saint-Esprit, et alors nous ferons partie des 10 vierges. Et encore, nous avons encore le choix d'être parmi les 5 qui sont sages ou parmi les 5 qui sont folles. Commencez-vous à comprendre. Et il explique, voyez-vous, si vous ne faites pas de votre mieux pour être prêt lors du retour du Christ, ce qui va se passer, le Christ arrivera, et le Christ explique, verset 5, « Comme l'époux tardait, toutes les sages et les folles s'assoupiraient sans dormir. » Savez-vous que c'est ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce qui se passait depuis quelques années. Nous attendions, nous autres, dans l'Église de Dieu, le retour du Christ. Franchement parlant, nous étions presque certains que le Christ reviendrait avant cet âge, humainement parlant. Mais l'Église, en quelque sorte, n'était pas prête.
Les événements n'étaient pas encore mûrs. De toute façon, le Christ a choisi de retarder son retour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les membres de l'Église s'assoupirent, s'endormirent. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Beaucoup de gens qui étaient appelés s'endorment, sont tièdes. Et le Christ a retardé son retour, il va encore retarder. Qu'est-ce qui se passe? Au milieu de la nuit. Autrement dit, à un certain moment que vous ne savez pas. Plusieurs fois, le Christ parle de ceci dans ses écrits, dans ses paroles. Il dit, le royaume de Dieu viendra à un moment où vous ne vous y attendez pas. Donc, ici, il parle au milieu de la nuit. Le Christ arrive. Verset 7. Alors, toutes ces vierges, évidemment, se réveillent, se préparent pour aller à la rencontre, mais voilà que celles qui étaient folles, ils n'avaient pas pris assez d'huile avec elles. C'est quoi? C'est encore une autre parabole. N'avaient pas travaillé avec l'Esprit de Dieu pour avoir assez d'huile, assez d'Esprit de Dieu pour être prêt à l'avènement du Christ. Alors évidemment, c'est folle, s'affolent, et se tournent vers celles qui ont assez d'huile. Elles disent, donnez-nous de votre huile, donnez-nous de votre esprit. Vous ne pouvez pas faire ça, mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas demander à quelqu'un, écoute, donne-moi un peu de ton Saint-Esprit que tu as reçu. J'ai le même Saint-Esprit que j'ai reçu au moment du baptême. Il faut que je travaille. Si je n'ai pas travaillé, je ne peux pas demander à quelqu'un de donner de son Saint-Esprit. Il faut que je travaille moi-même. Là encore, ceci est présenté sous forme de parabole. Alors les sages, les faux disent, écoutez, nous n'avons pas assez, et pour vous et pour nous. Nous avons juste assez pour nous. Allez, vous procurez donc cet esprit. Autrement dit, faites ce que vous auriez dû faire avant. Mais c'était trop tard. Donc, les vierges folles vont ailleurs pour chercher l'esprit qu'ils n'ont pas eu, ou bien travailler avec auparavant. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elles reviennent, elles voient la porte fermée. Voilà le problème. Voilà les difficultés. Si vous ne faites pas votre part, mes frères et mes sœurs, il se peut que vous voyez la porte fermée devant vous. Il est grand temps de se réveiller. Il est grand temps de faire quelque chose de vous-même, de votre appel, de faire ce que vous devez faire pour que, lorsque le Christ arrive, vous ne soyez pas parmi les vierges qui sont folles. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, la porte est fermée. Et le Christ a dit, n'est-ce pas, écoutez, dit-il, veillez, verset 13. Ça, c'est l'une des plus grandes, je dirais, l'un des plus grands avertissements dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, vous voyez à plusieurs reprises le Christ dit, veillez et priez. Voilà encore une autre façon d'être debout lorsque le Christ reviendra. Si vous veillez, vous faites votre part. Si vous priez, vous vous approchez de Dieu. Et le Christ, après avoir donné cette parabole, il dit, veillez et priez, puisque vous ne savez pas le jour ou l'heure de l'arrivée du Christ. Voyez-vous, ce sont des paraboles fantastiques qui nous sont faciles à comprendre si nous savons ce que c'est que le but de la vie. Ensuite, deuxième parabole que je n'aurai pas le temps d'analyser maintenant, il est question de ce que nous devons faire pour avoir l'Esprit de Dieu avec nous. Il parle justement, à partir du verset 14, d'un homme, dit-il, riche, qui partait pour un voyage, c'est-à-dire le Christ lui-même. Il appelle ses serviteurs et il donne à chacun selon leur capacité. Vous avez reçu, vous, selon vos talents, ce dont vous avez besoin pour arriver au but. Moi, j'ai reçu selon mes talents ce dont j'ai besoin pour arriver au but. Nous ne comparons pas
les uns aux autres. Moi, je vous respecte et je pense que si vous faites votre part, vous aurez aussi, aux yeux de Dieu, autant de satisfaction que n'importe qui d'entre nous. Donc, il n'y a pas d'injustice avec Dieu. Il donne la parabole, justement, de celui qui avait reçu 5 talents, de celui qui avait reçu 2 talents, de celui qui avait reçu 1 talent. Et ceux qui avaient reçu 5 ont produit 5. Le Christ a dit, entrez dans le royaume de Dieu. Mais celui qui avait reçu un seul talent, parmi les sages, parmi les vierges folles, n'avait rien fait, avait peur. Vous savez, des excuses. Oh, j'avais peur. N'ayez pas peur. Le Christ est plus fort que n'importe qui. N'ayez jamais peur de l'adversaire. Donc, le Christ a condamné celui qui a dit « J'avais peur, j'ai caché ton argent ». Ne cachez pas le talent que vous avez reçu. Même si c'est un tout petit talent, faites-le valoir par le bien que vous pouvez faire aux autres, par votre sourire, par vos paroles, par votre encouragement, par votre exemple. Et là encore, le Christ, voyez-vous, il donne dans cette parabole de semence, si vous voulez, un exemple. Il dit, faites quelque chose, et lorsque le royaume de Dieu viendra, vous serez dans l'abondance. Et il répète, verset 39, on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. À celui qui n'en a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Ce n'est pas une question d'injustice. C'est une question de cause et effet. Vous faites votre part, vous serez béni. Vous ne faites pas votre part, vous serez privé des bénédictions divines. En fin de compte, la troisième parabole ici, qui commence au verset 31, c'est le résultat, le retour du Christ. Au moment du retour du Christ, si vous avez fait votre part, le Christ vous dit, eh bien, ça viendra le jugement. Là encore, je sais qu'on me dit de m'arrêter, mais il faut que je finisse au moins ça. Voyez-vous, Dieu est toujours juste. Dieu fait toujours sa part. Si vous faites votre part, ce n'est pas une question parce que vous voulez être sauvé. Non, ce n'est pas une question parce que vous voulez être vu des autres. Ici, le Christ montre que si, dans votre vie, vous avez aidé le plus petit autour de vous, sans avoir d'arrière-pensée, de motif, le Christ vous dira, écoute, j'étais malade, j'étais seul, j'avais faim, tu es venu à mon secours, je paraphrase. Et vous direz, mais quand est-ce que je t'ai vu? Autrement dit, quand est-ce que vous avez vu quelqu'un vraiment, le Christ, mettons, dans cette condition? Le Christ dit, ce n'est pas une question que vous me voyez ainsi. C'est une question que si vous voyez quelqu'un qui a besoin et que vous dites, tiens, si je l'aide, c'est comme si j'aidais le Christ. Dans ce cas-là, dit-il, vous aurez fait votre part et vous aurez votre récompense. C'est sur cette parole, voyez-vous, je voudrais terminer ce sermon sur la parabole. Faites de votre mieux. Parce que le service que vous rendez, ce que vous faites, c'est comme si vous rendiez ce service au Christ. Et le Christ dit que si vous faites ainsi votre part, vous serez bénis. Vous serez dans le royaume des cieux. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, il y a tellement de belles choses dans la Bible sous forme de paraboles. Les paraboles, étudiez-les. Étudiez-les avec cette compréhension que plus vous les interprétez, plus vous les lisez avec la compréhension de ce que la Bible dit, c'est-à-dire, ça se rapporte au royaume du ciel, au royaume de Dieu, plus vous saurez comment avancer dans cette voie pour arriver au but pour lequel nous sommes tous nés. Remerciez-en Dieu. Remerciez Dieu de ce qu'il nous parle en parabole et que ces paraboles nous aident non pas seulement à croître dans la vérité, mais aussi à aider les autres à croître dans la vérité.